Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un bon mois d'absence. Et pour la chronique d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit escape game qui se trouve au centre-ville de Miramont de Guyenne. Je vous parle aujourd'hui de Bass Escape. Nous arrivons là-bas et nous tombons directement sur le lobby. Un bel accueil, coloré, chaleureux, très convivial, donc on adore. Et nous partons directement à l'analyse des salles. Nous sommes des soldats français en pleine Première Guerre mondiale. Avec le reste de nos compagnons d'armes, nous nous retrouvons bloqués dans une galerie souterraine du fort de Vaux. Nous devons impérativement trouver le moyen d'avertir les troupes françaises avant que les attaques allemandes n'arrivent. Je préfère préciser, mais aucune connaissance culturelle sur le lieu ou même personnelle, des dates ou des trucs comme ça ne vous seront utiles ou même demandés durant le jeu. Donc, on panique pas. Je trouve que les énigmes s'imbriquent bien avec les éléments de la salle et n'oubliez pas que comme on est sur une thématique Première Guerre mondiale, on a vraiment le détail poussé et moi je trouve ça bien qu'on intègre vraiment les objets d'époque aux énigmes. Nous sommes principalement sur un style d'escape game classique, j'entends par classique ou standard, parce qu'il y a énormément de cadenas. Après, rien de laborieux et en même temps on reste cohérent avec la thématique. Vous vous doutez bien qu'en pleine Première Guerre mondiale dans un bunker on va pas s'attendre à des mécanismes de fou, donc jusque là tout est justifié. On peut également souligner l'importance de la réflexion et de l'observation dans cette salle, donc attention, soyez bien attentifs à tout. Évidemment la fouille reste assez présente. Venons-en au décor et à l'immersion qui pour moi est l'énorme point fort de cette salle. Dès l'entrée, on est immédiatement transporté dans l'époque dans laquelle on va nous faire évoluer. Et ça, dès l'entrée dans la salle. L'immersion, franchement, du très haut niveau. Vous vous doutez bien que la note risque d'être assez sympathique et en effet, j'attribue un 17,5 à cette salle parce que franchement, vous m'avez clairement transporté avec ce thème. C'est une belle manière de transmettre et d'inculquer des choses sur l'histoire du fort de Vaux sans avoir non plus l'impression d'être dans un cours d'histoire. Et moi, le fait de sortir d'une salle en ayant appris des petites choses, même si, comme je vous ai dit, c'est absolument pas barbant, mais je trouve que le défi est vraiment sympa et moi j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Je salue la performance et la singularité de cette salle et je vous encourage vivement à aller la tester puisque pour moi il y a très peu de défauts, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une vraie pépite. En 1950, à l'école de Miramont, notre instituteur, Louis Dupré, vient d'être assassiné. Par qui? Comment? Pourquoi? Autant de questions auxquelles nous n'avons aucune réponse. Le criminel ne doit pas rester impuni. Je décide donc, moi et mes camarades, de voler les clés de la salle de classe pour aller récupérer des informations. Vous l'aurez donc compris, cette salle est à cheval entre l'escape game et l'enquête policière. Je parle d'enquête policière puisqu'on est un petit peu sur le style d'un Cluedo. Nous devons trouver le meurtrier parmi une liste de suspects, l'arme du crime et surtout la raison pour laquelle notre pauvre maître Louis a été assassiné. La liste des suspects n'est pas trop longue et trop laborieuse. En tout, nous avons 3 suspects, l'infirmière, le concierge ou le collègue de travail de maître Louis. Ce qui est bien, c'est que les différents éléments de l'enquête s'entremêlent, mais à aucun moment on ne se perd dans toutes les informations que l'on a. Avec de l'organisation et de la déduction, vous vous en sortirez sans souci, mais attention, l'observation est très importante. Côté jeu, une belle construction et un fil conducteur en béton. Sachez d'ailleurs à titre informatif, c'est une salle qui est adaptable aux plus jeunes, puisque les gérants proposent une formule anniversaire. Donc pour les parents qui souhaitent partir à l'aventure durant la Première Guerre mondiale, les plus jeunes pourront aller enquêter un petit peu en plein 1950 à l'école de Miramont. Une formule qui je pense ravira les plus jeunes détectives et c'est une belle entrée en matière en termes d'escape game. Comme pour la première salle, les énigmes restent toujours très intégrées à la thématique, notamment de l'école, donc on utilise énormément de choses dans cette salle et ça c'est vraiment sympa. On récupère au fur et à mesure des éléments importants pour constituer toutes les informations qui vont nous aider notamment à la résolution de l'enquête, trouver le criminel, l'arme et la raison pour laquelle notre pauvre maître Louis a été assassiné. Quand je parle de la cohérence de la construction de jeu, je parle bien évidemment de l'escape game et de l'enquête, puisque nous récupérons au fur et à mesure tout un tas d'éléments pour pouvoir construire les informations qui vont nous permettre de trouver la solution. Et pour cela,
On doit résoudre tout un tas d'énigmes, type escape game, pour récupérer tout ça. En termes de décor, alors pas une énorme surprise, on sait un petit peu à quoi s'attendre, à se retrouver dans une salle de classe des années 50, mais cela dit, c'est très bien reconstitué. L'école à l'ancienne, avec ce charme qu'on lui connaît si bien, on fait un super bond dans le temps, 60 ans en arrière, mais franchement ça donne limite envie de retourner à l'école. Eh ben ouais. Encore une fois, on est sur un très bel effort de mise en scène. On cherche vraiment à nous faire voyager dans une époque bien précise. Pour la note de cette salle, je lui mettrai un joli 16 sur 20. Je trouve qu'il y a un petit peu moins de prise de risque que la première aventure, même si tout est assez bien réalisé. Un décor juste, un scénario sympa et des énigmes accessibles et fluides. Le contrat est rempli. En tout cas, merci pour ces belles expériences de jeu et surtout merci à Chloé et Valentin pour leur accueil très chaleureux. D'ailleurs, sachez que l'établissement a son petit plus. Et oui, chez Bastide Escape, on vous propose un petit quiz observation à la fin de chaque salle. Alors, je vous avoue qu'on s'est fait un petit peu prendre par surprise pour la première, donc on s'en est voulu de pas avoir assez regardé autour de nous. Mais pour la deuxième, par contre, on n'a rien loupé et je crois d'ailleurs qu'on a eu quasi tout bon, il me semble. Je suis plus sûre, mais je crois que oui. J'ai trouvé ce petit quiz visuel vraiment chouette, puisque c'est très singulier dans un escape game. Enfin, personnellement, c'est la première fois qu'on nous propose ce petit jeu après coup, et c'est vraiment marrant en plus de voir qu'on est tous les quatre, enfin pour notre équipe à nous, d'essayer de se creuser la tête, d'aller chercher au plus profond de notre mémoire pour essayer de répondre correctement aux questions qu'on nous pose. Sans plus attendre, je vous laisse en tête à tête avec Chloé et Valentin, qui ont accepté de répondre à mes nombreuses questions. Quand on a découvert le concept, on avait déjà le local et avec justement des pièces assez bien agencées pour pouvoir justement monter et réaliser un escape. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de Miramont, pour vraiment voilà, coller à notre lieu d'habitation. Je dirais qu'on a la chance d'être un petit établissement et de pouvoir avoir tout un côté accueil et assez simple et assez privilégié, où c'est quand même privatisé, où on a mis voilà, vraiment qu'une seule session et qu'un seul groupe à la fois. Donc voilà, où on a aussi un petit temps d'accueil, un débrief avec une boisson qui est compris dans le prix d'entrée, donc assez convivial. Je pense qu'on a une partie accueil assez conviviale. Après, je pense aussi qu'on a des salles assez originales sur les thèmes, qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir partout. Donc ça intéresse aussi sur des équipes d'expérimentés ou débutants de pouvoir avoir des salles un petit peu historiques et bien sûr des axes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir quand même dans des escapes. Donc je pense que nos thèmes sont quand même un bon atout. Et... Plus terre à terre, le prix. Ouais. Parce qu'on est dans les moins chers de France. Donc ça, on n'a pas regardé partout, mais... Un tarif préférentiel et surtout un prix par personne, donc c'est pas dégressif en fonction du nombre de personnes, donc ça veut dire que des personnes peuvent venir à deux, en couple, sans avoir cette contrepartie du tarif qui peut se poser question dans d'autres escapes. Voilà, et puis je pense aussi peut-être un atout fort qu'on a sur notre nouvelle salle Les Messagers de Verdun, c'est vraiment un côté assez immersif et l'originalité aussi de la salle, qui peut valoir le détour pour des débutants ou sur des expérimentés d'escape game. Voilà. Je pense que ce sont peut-être nos atouts de notre enseigne. On a eu une famille qui est venue, donc les deux parents qui doivent avoir 45 ans, avec leurs deux enfants de 15 et 13-16 ans qui sont venus, donc des vacanciers. Qui sont venus donc faire la salle, et la maman prise dans le jeu n'a pas voulu sortir de la salle et sans aucune gêne s'est fait pipi dessus dans la salle pour pas avoir à sortir du jeu et pas sortir de l'ambiance du jeu. Donc gros fou rire des équipes dans la salle, je m'en suis pas forcément rendu compte de suite, et c'est quand ils sont sortis, je leur ai invité à s'installer ici au milieu du petit salon pour faire le débrief, qu'elle n'a pas voulu s'asseoir, et son mari très gentiment s'est fichu d'elle en balançant qu'elle s'était fait pipi dessus, et en effet elle avait le jean bien trempé. Donc, je pense que le retour en voiture qui devait bien durer 1 heure de route, je pense que ça a dû être assez long pour cette maman. Voilà peut-être la plus grosse
anecdotes qu'on a ici à Bastide Escape. Et après, bon, il y a quelques petites anecdotes sur des conflits de génération avec des petites anecdotes sur l'école d'autrefois, ouais, qui sont bien croustillantes. Et qu'on se note quelque part pour garder des souvenirs. On fera peut-être un best-of un jour sur nos plus belles anecdotes de nos salles. Donc, du coup en avril-mai, donc la prochaine changera vers octobre-décembre et au rythme de 1 tous les 6 mois tant qu'on aura de l'inspiration et aussi le potentiel de changer l'agencement de nos salles et nos scénarios. Voilà chers amis, c'est déjà la fin de cette chronique et j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, portez-vous bien, c'est le plus important et sachez que je ne loupe rien. Ciao!